Yo, salut à tous les bobeurs, parce qu'aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une Peugeot 100%. Voilà. Je modifie, du coup je le modifie, je vais le modifier en SP. Mais le problème c'est que ça ferait con parce que là c'est pas une vraie boîte à outils, c'est des caches plastiques. Donc voilà, je voulais mettre une fourche 203 SP. Mais le problème c'est que le chrome maintenant, vu que c'est de la reprod, bah, ça rouille. Je connais quelqu'un qui a acheté de la reprod, ça a rouillé. Puis l'eau elle s'infiltre dans les soufflets, puis c'est toujours le même problème. Voilà. Alors que le Fox, alors que tu vois les 103 comme ça, l'eau elle rentre dedans et ça glisse dedans. Ça va dans les fourreaux. Donc du coup tu vois, on va la modifier, ça passera le CT. Donc voilà, je me suis renseigné bien sûr. Voilà, juste couper. Attendez. On a juste coupé la patte de fixation là. Et du coup je vais mettre une fourche de Vogue. Et c'est Vogue au moins c'est bien parce que tu vois, au bout, tu vois là, au bout c'est pincé et c'est carrément plat. Et donc du coup bah voilà. J'avais un peu la crainte que le boulon qui est là il se dévisse, tu vois. Mais de toute façon c'est autant pareil. Hein. Voilà, que ça soit tout type de mobilette, il faut bien serrer. Il faut pas trop serrer non plus. Parce que du coup j'ai regardé les fourches de Vogue, c'est vraiment aplati et tu as des petites pattes comme ça au bout. Et du coup tu as, un trou avec un écrou de 10 pour verrouiller la flasque. Donc voilà, ça s'homologue. Par contre elle est d'origine. Et du coup j'avais un pot Technigaz, mais on m'a fait des sales trucs. Hein. De toute façon je vous le dis, si vous mettez un pot Technigaz là-dessus, il faut obligatoirement changer de gicleur. Parce que sinon elle va bugger, elle va brouter, elle va caler, elle va faire des ruptures. À fond, quand vous êtes à fond dans les tours, moi ça me l'a fait, donc à fond, donc à 50, 55, elle se mettait à rupter, à faire des genres de pop à moitié, et du coup pourquoi? Parce que du coup le gicleur était trop petit, là vous pouvez serrer. Donc si vous changez un pot, sur n'importe quel bécane, il faut changer le gicleur, obligatoirement. Voilà, en les bridés elle prend 50, 55, c'est très bien, tu vois. Donc du coup j'ai mis une selle 203 Vogue MVL, et je me commande du coup un porte-bagages de 103 MVL Vogue, parce que bah, Peugeot du coup va me... que Peugeot m'a commandé, parce que ça c'est le même 103 que la Poste. Donc bon, c'est un peu le train, on va dire c'était une 103 la Poste. Entre guillemets, c'était à peu près le même prototype. Mais pour livrer des journaux. Donc du coup j'avais un porte-bagages avec des sacoches. La selle était pas pareille, tu vois, elle était utilitaire. Vraiment moche, donc j'ai tout désossé, tout enlevé, j'ai tout revendu. Et donc du coup, bah, j'ai mis un support selle il n'y a pas longtemps avec la selle. Et puis du coup là, porte-bagages de 103 Vogue MBL qu'on va mettre dessus. Donc ça sera typique du 103 à l'arrière, porte-bagages, la selle. Et après la fourche, je vais mettre une fourche de 103 Vogue. Mais il faut juste prendre une scie à métaux, ouais. Prendre une scie à métaux, tac, couper ça et meuler ça et mettre propre. Un coup de peinture, voilà. Et du coup, voilà. Fourche de 103 et fait de Fox. Ouais, Fox, un fourche de Fox Vogue MBL, c'est pareil. Tu vois, t'as des platines comme ça et c'est un peu foutu pareil, tu vois, au niveau des platines. Mais fourche de Vogue, elle est bien parce que tu vois, moi, tu pourras la verrouiller à l'intérieur. Et t'as tout le capotage avec le genre de nid d'abeille, tu vois. Et une tête de phare assez simple avec un bouton, parce que moi je voulais un bouton. Voilà, ça évite que les ampoules chauffent pour rien, parce que l'ampoule qui est dedans elle chauffe, hein, et mine de rien elle crame à chaque fois. Et du coup voilà, du coup là on a un compteur qui est digital, tu vois, donc c'est moi qui l'ai mis. Mais vu que je passe sur une fourche de Vogue, bah, je suis obligé de changer, de mettre un compteur carré. Alors faut savoir qu'il vous faut un compteur, que ça soit un compteur d'origine ou un compteur de vélo. Si le vôtre il casse et que la pièce est introuvable, et ben c'est introuvable. Moi je me suis démerdé, c'est introuvable. Les compteurs de SPX RCX, ça ne passe pas dessus. Donc les amis, les mobbers, je vous conseille de mettre un compteur de vélo rond ou carré. Moi du coup vu que je mets une fourche de Vogue, je vais mettre un compteur carré. Et le Neyman qui est là, je le cacherai dans la fourche de Vogue. Fourche MVL Vogue, c'est pareil. De toute façon, que ça soit tout type de fourche. Certes que les fourreaux sont plus gros, et ben ça sera la même matière, ça sera la même épaisseur. Et donc ça peut juste changer un tout petit peu au niveau de tes ressorts, tu vois. De toute façon, que ça soit n'importe quelle fourche, tu l'applies, hein. C'est un cyclomoteur, hein. C'est 45-50, pas plus. Après plus, hein, si tu veux, fais-le, bah après c'est un accident, assurance, ça ne marche pas. Du coup, on voit que c'est comme ça, je vais mettre un coup de bombe propre et tout. Un coup de soudure, ça tu vois, c'est moi qui me sers vraiment, après, tu vois, c'est légèrement fissuré, c'est rien, tu vois. Un coup de soudure, un coup de papier à poncer là-dessus, un coup de meule, un coup d'après, un coup de peinture, voilà. Il y aura ça à faire, et puis la fourche de Vogue, donc j'achète toute la fourche complète, avec le guidon à part, les carénages à part, donc la tête de phare, le phare à l'intérieur, les capotages et tout, le garde-boue, bah du coup bien sûr, il y aura le garde-boue de Vogue avec. Bah, j'aime pas la gueule d'origine, ça, je la modifie, mais c'est homologué que ce que je fais. Support de selle, la Poste, donc voilà que la selle la Poste, porte-bagages de Vogue, comme je dis, et fourche de Vogue. Donc on peut croire que ça va ressembler à un Vogue. Et après le moteur, bah je le laisse comme il est. Je le laisse d'origine pour pas être emmerdé. Voilà. Moteur simple, double transmission de parcours voie trapézoïde, donc voilà, double variateur, voilà, les variateurs sont neufs. J'ai changé il n'y a pas de temps. Le vilo et tout machin, c'est neuf, c'est nickel.
Elle a 11 000. Quand je l'ai acheté, le moteur m'a indiqué 11 000. Parce qu'il a lâché peu de temps avant que le gars me la vende. Et tu vois, j'ai changé le variateur. La courroie elle est bonne. Bon, la courroie elle a été changée par l'ancien propriétaire. Le correcteur de coupe pareil. Le variateur, bon, c'est moi qui ai changé les galets. J'ai changé le kick, la loi de kick, j'ai changé le joint de pot, j'ai décalaminé le pot, j'ai changé le joint de pipe d'admission, j'ai réglé le carbu, j'avais nettoyé la boîtière, j'ai changé la mousse. J'avais racheté les carénages, donc cela, le garde-boue, ça. Je sais ça pas trop cher. Les cas, j'ai table de bord. Voilà. Le rétro que j'avais changé aussi 9 euros. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après c'est tout, j'ai fait époxifier mes jantes, pas mes jantes, Carter c'est pareil. J'ai changé les pneus des chambres arrière. J'ai changé la bougie anti-patate, le feu anti-patate, j'ai changé les catadiotes, j'ai changé la baguette, j'ai changé le cache qui est en dessous, j'ai changé les ampoules, le verre de feu arrière. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait ça, j'ai réparé le faisceau, le scotch il s'est enlevé, j'ai changé la fourche d'occasion, j'ai remis une fourche d'occasion et ce qui s'est passé, je me suis retrouvé en merde avec. Et donc pourquoi le prix de 500 euros? Parce que la fourche était baisée. La peinture, les jantes, ça se désépoxifiait, ça cloquait de partout. Enfin, là, ça a été refait. Dès qu'on pris le mètre, c'est un carrossier. Je pense que ça devait être un carrossier qui était à la retraite, hein, certainement, vu que c'est propre. Je pense que dans le temps, ça devait fuir et ça devait rouler. Je pense que ça a été traité correctement, soudé, brasé, chaudé, repas. Et Mourov, il est carrossier, donc il va me refaire ça propre. Et en chapeau d'ancien propriétaire, parce que c'est propre. Et ça, on peut rien y faire, à part changer le cadre. Un cadre, c'est pas donné. Voilà, puis une fois qu'elle sera faite, je la passe en peinture. Le cadre, noir. Les carénages, là, noir. La fourche de vogue, noir. Garde-boue, noir. Le guidon sera chromé. Mais au moins, tu vois, le guidon, je pourrai le régler. C'est ça qui est bien. Là, je peux pas le régler. C'est une utilitaire. Voilà. Et le Neyman, il sera cassé. Il sera caché, je veux dire, dans la fourche de Vogue MBL. Donc voilà. La fourche, bon, parce que je mets une fourche de 103 RC, SPX. Le mec, il m'a dit plus de 200 euros pour ça. Ah, ok. Il m'a dit que c'était moins cher par contre pour la fourche de Vogue MBL. Donc, je vais me commander une fourche de Vogue MBL chez Peugeot. La fourche, le guidon à part, tous les carénages à part, donc la tête de phare, le capotage avant arrière, voilà, puis le garde-boue, puis la tringle de garde-boue, voilà. Et ça fait clairement plus sympa une fourche de Vogue. Fourche de Vogue, ouais, c'est plus fin, tu vois, donc c'est plus dur. Alors que là, tu vois, ça pas. Et ça passera parce que je connais quelqu'un qui a mis une roue de Fox sur un Vogue. Ouais, ça en plus, le truc que j'aime bien, c'est que ça ressemble aux jantes de SPX RCX. Et voilà, donc du coup, je vais partir sur un projet 103 Vogue et Evo. Donc du coup, une fois que la peinture elle sera toute refaite, on viendra poser un kit déco Vogue, le logo Vogue avec l'évolution et les deux lions de chaque côté, plutôt que Peugeot. Voilà, et puis les jantes, bah, j'ai resté sur cette couleur-là, j'ai remis un coup de bonne du coup, tu vois, du Jeff, histoire de me projeter, ouais, ça fait bien, donc du coup, je garde cette couleur-là. Voilà. Et voilà, là, du coup, la jante, mais du coup, bah, c'est le même gris que les Vogue. Hein. Voilà. Et donc, voilà, du coup, ça sera homologué, du temps que c'est bien serré, que c'est propre, et je vais le faire. Et donc, du coup, ouais, tu vois, ça se balade, et au moins, là, ça sera caché à l'intérieur des capotages de Vogue. Si j'aurais mis une fourche de SP, le problème, ça aurait été à l'air libre, hein, puis je vais mettre un phare rond, mais voilà. Honnêtement, le chrome qui est reproduit, c'est pas le même chrome que dans le temps, donc ça se pique, ça saute. Hein, combien de fois j'ai vu des gens se plaindre qui avaient acheté les fourches en 50 factories, la bécannerie, ça se piquait, tu vois, donc voilà. Moi du coup, voilà pour cette machine. Et du coup, avec une fourche de Vogue, c'est vraiment propre parce que la platine est plus petite que ça, là, elle est plus petite que ça. Il faudra juste meuler, ça. On a juste meulé cette partie, c'est tout. Là, on a la platine avec une cheville, parce que j'ai perdu le rivet, mais ça, je vais recommander. Ouais, tu vois, tous les fils et tout, ça c'est un peu pareil. Les Vogue, c'est plus fin, c'est plus petit, c'est plus épuré, c'est plus propre. Parce que là, pour moi, c'est moche. Pour moi, c'est moche. Voilà, puis au moins, bah, les fils, bah, là, ça tire dessus, ça tirera pas dessus. Et ça fera un truc propre. Hein. Voilà, et du coup, d'ici cet été, elle est finie. Je pense que cet été, il y a les noirs brillantes à petite déco. Donc, du coup, voilà, fourche de Vogue que je vais foutre là-dessus. Il y a moitié une guêpe là-dedans. Une fois, j'avais eu peur, il y avait une guêpe. Et puis l'ampoule, elle a recramé il y a une semaine, donc je l'ai rechangée. Pourquoi? Bah parce que je pense qu'elle est vieille. Voilà, puis bon, de toute façon, ça c'est grave. Je vais te faire voir, ça c'est mort clairement. Voilà. Là je fais ça, ça s'enlève. Donc ça passera pas le prochain acheté. Comme c'est cassé là, tu vois, là il n'y a pas les agrafes, ça peut s'enlever. Garde-boue, les fissurés, ils craquent. Alors ça fait que de griller, ça bouge, ça arrête pas de bouger. Le compteur, il m'a dit pas à la bonne vitesse. Là, ça tient avec des vis. Clairement, moi, je m'avais juste dit,
qu'il fallait juste que je change le tableau de bord, la tête de phare et ça. Ouais, mais ça, 23 balles, 26 balles, 20 balles, 25 balles, 40 balles. Et plus la fourche, j'en aurais pour plus de 200 balles, c'est pas la peine. Si je mets une fourche de stick, comme j'ai dit, j'en aurais pour plus cher. Donc, l'option que j'ai, je pars sur une fourche de Vogue MVL. Donc ça passe, hein, ça passe dessus sans problème. Parce que c'est les mêmes colonnes de direction, voilà. Et c'est les mêmes cadres que les Vogue Evo, SBX, RCX, MVL. Et ouais, mais puis Fox, c'est pareil. Hein. Juste le cadre, le battement moteur change, et c'est tout. Donc voilà, j'espère que du coup la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, du coup à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous la démarre pour le plaisir. La faire chanter. Pourquoi je garde ce là? Parce qu'il a le même bruit que le pot boudin, que le pot patate là, pas le cito mais les pots boudins là, ça a le même bruit. Tu vois, klaxon du coup qui est là, le bouton qui est là. Tu vois, ça affaiblit l'ampoule. Voilà, et du coup le support je pourrai le garder, tu vois, ça sera le même sans problème. Donc voilà, on est sur une machine full stock, full origine. Alors full origine non parce que je la custom moi-même, mais ça restera une 103 sans problème, donc tu vois, donc voilà. Donc, du coup elle est vraiment propre. J'ai passé un coup de Karcher il n'y a pas longtemps. Ça c'est provisoire parce que dans la semaine j'ai le porte-bagages qui arrive. Donc voilà. Après dire les pneus, c'est des Chinsan Spherus. J'aime bien le pavé, ils sont vraiment bien, tu vois. J'ai pas été emmerdé avec. Là on peut voir que c'est rouillé, mais c'est pas méchant, je repeins ça, je refais ça. Mon frère est carrossier, donc il s'occupe de toute la peinture et de toute la restauration. Il m'a dit je te la repeins, je te la restaure sans problème, ok. Même ça sera repeint, tu vois. Et du coup je trouve que ça fait beaucoup référence à la Vogue. Déjà, les leviers de frein sont les mêmes, les poignées sont les mêmes, commodos sont à peu près les mêmes, la selle est la même, le bagage que je vais mettre ça sera les mêmes. Et puis j'aime bien la gueule de Vogue Evo. À moi de vous dire dans les commentaires de quoi vous voulez. Donc n'hésitez pas à liker, du coup, à vous abonner à ma chaîne YouTube les mobbers. On se retrouve dans une prochaine vidéo quand j'aurai le porte-bagages et qu'elle sera refaite. Ciao.